Ça vous dit de commencer? On a quoi? On a une petite heure, sachant qu'on parle aujourd'hui du marathon de la naturopathie. Un marathon, c'est une course qui est assez dense. Ce que je vous propose, c'est que pendant ce premier créneau, on le transforme en sprint pour pouvoir avancer rapidement. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de choses à voir. Vous inquiétez pas, il n'y a pas le besoin de prendre de notes. Dans tous les cas, il y a des récaps qui vont vous être transmis sur tous les conseils pratico-pratiques que l'on peut vous transmettre à travers ces petites capsules. Avant toute chose, j'aimerais vous poser une question dans le live. Selon vous, quelles peuvent être les erreurs qui vont coûter énormément d'énergie pendant l'été? Parce que généralement, on dit que l'été, c'est vécu comme une période de légèreté, de vacances, de relâchement, mais physiologiquement, on se rend compte que c'est l'une des saisons les plus exigeantes pour l'organisme. Et c'est là tout le paradoxe, c'est qu'on est censé être opposé, mais en réalité, notre terrain, notre corps travaille en permanence. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, là je vois qu'il y a déjà des commentaires sur quels sont les mauvais comportements ou les erreurs qui peuvent amener à, comme Marion l'a dit, de la fatigue, des déséquilibres hormonaux, des troubles digestifs, etc., etc. J'en ai listé quelques-unes de ces erreurs qui reviennent très souvent en consultation et le but aujourd'hui, c'est de vous rapporter pendant ce premier créneau de la valeur pour vous amener à faire les bons choix pour toujours la même chose à travers ce marathon, tendre vers la santé. Donc là, je vois qu'il y a déjà pas mal de manque d'hydratation, ne pas dormir assez, sommeil non régulier, manque de sommeil, suractivité, repas trop copieux, trop de crudité. Ok. Ok, vous êtes déjà alerte sur pas mal de sujets, trop d'alcool, s'exposer aux mauvaises heures. Ok, on a déjà pas mal de choses. Comme je vous l'ai dit, on va faire des capsules et à la fin de ces petites capsules, je vais vous donner des conseils à chaque fois. Alors, on peut se poser une question parce que c'est paradoxal. On est censé se reposer, mais en réalité, notre corps, il travaille en permanence. Pourquoi? Parce qu'en été, on a un phénomène qu'on appelle la thermorégulation. Notre corps humain, il doit maintenir sa température interne autour de 37 degrés en toutes circonstances. Même quand il fait 35 degrés, il se doit, à travers le mécanisme de l'homéostasie, de maintenir toutes ces constances. Et pour y parvenir, bah, il va activer en continu des mécanismes de refroidissement. La transpiration, la vasodilatation périphérique, un cœur qui accélère de manière un peu plus légère, mais qui accélère. Et tous ces mécanismes de suradaptation, ils ne sont pas anodins. Ça va mobiliser de l'énergie, mobiliser des micronutriments, générer des déchets métaboliques qui doivent être éliminés. Et tout ça, ça va être un tableau qui va être aggravé par des mauvais comportements. Et c'est vrai que l'été, on peut avoir des comportements sans s'en rendre compte qui vont être modifiés. On va moins dormir, on va manger différemment, on va mal s'hydrater, on peut s'exposer au soleil sans réfléchir, on peut multiplier les barbecues, les apéros, l'alcool, vous allez voir, on va en parler. Et chaque erreur prise isolément, ça va avoir un coût qui va être modéré, mais cumulé sur plusieurs jours, plusieurs semaines, bah, ça va expliquer pourquoi certaines personnes, même en été, ressentent de la fatigue et dès juillet, bah, on est un peu dans l'épuisement, on est un peu dans le flou et on commence à avoir un terrain qui se déséquilibre. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui pendant ce premier créneau. Vous m'avez déjà donné pas mal d'éléments qui sont intéressants. On va commencer par le premier, on va rentrer directement dans le vif du sujet. La première erreur en été que je vois chez pas mal de consultants, c'est de boire de l'eau, beaucoup d'eau, sans reminéraliser. Et ça, c'est l'une des erreurs les plus répandues et les plus sous-estimées de l'été. On entend partout buvez beaucoup d'eau et les gens s'exécutent, c'est une bonne chose, souvent avec de l'eau plate, pauvre en minéraux, filtrée, non filtrée, avec des bouteilles en plastique ou autre. Le problème, ce n'est pas de boire de l'eau, c'est que lorsqu'on est en été et qu'il y a des périodes de forte transpiration, parfois ça peut déséquilibrer le terrain plutôt que le corriger. Pourquoi? Parce que lorsque l'on transpire, la transpiration ne contient pas uniquement de l'eau, elle contient ce qu'on appelle des électrolytes, du sodium, du potassium, du chlore, du zinc, du magnésium, en proportion variable selon les individus, selon l'intensité de l'effort, selon la température. Et même par temps chaud, même au repos, on peut perdre plusieurs centaines de millilitres de sueur par heure. Et ces pertes, qui peuvent monter facilement entre 1 et 2 litres par heure, il va falloir les compenser. Il va falloir les compenser, mais en consommant uniquement de l'eau pure, on va encore diluer davantage les électrolytes qui sont déjà présents dans le plasma marin et ça peut, chez certaines personnes, provoquer de la fatigue parce que ça va provoquer ce qu'on appelle une hyponatrémie de dilution. Donc, je vous fais un petit focus
de manière très vulgarisée sur ce que sont les électrolytes. Imaginez le corps humain. Je sais que Marion adore les métaphores, donc j'en ai trouvé une par rapport aux électrolytes. Imaginez le réseau, le corps humain comme un réseau électrique. Et pour que l'électricité circule, il nous faut des conducteurs. Et dans le corps, on a des électrolytes qui vont jouer ce rôle de conducteur. Les électrolytes, ce sont des minéraux qui, une fois dissous dans l'eau, vont devenir chargés électriquement. Et cette charge, elle va permettre de transmettre des signaux entre les cellules, de réguler les échanges d'eau à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule. Et tout ça, ça se fait à travers les électrolytes. Les principaux, ce sont le sodium, le potassium, le magnésium et le calcium. Quand on transpire beaucoup sans reminéraliser son eau, sans avoir une alimentation reminéralisante, ces minéraux vont chuter. Et quand ils chutent, bah, le corps il va le faire savoir. On aura des crampes, des maux de tête, de la fatigue soudaine, pour certaines personnes, de l'irritabilité ou une sensation d'avoir les jambes lourdes. Je l'ai vu passer dans le chat. Et ça, ce ne sont pas des signes anodins. En naturopathie, c'est véritablement que le corps, il réclame justement ces conducteurs-là. Donc, sans atteindre un stade clinique qui va être trop aggravant, on peut se rendre compte qu'un déficit, par exemple, même modéré en sodium, ça va suffire à provoquer des maux de tête, une fatigue inexpliquée ou autre. Donc, ça va être intéressant d'avoir de l'eau qui va être reminéralisante. Je vous fais aussi un petit focus sur quelle eau boire parce que sur Instagram, quand on a publié le programme, ça a été une demande de beaucoup de personnes qui sont un peu perdues sur finalement quelle eau boire parce que l'eau en bouteille, on parle de plus en plus des polluants, de la pollution, des pesticides, mais également des plastiques que l'on peut retrouver, notamment en été. Pourquoi? Parce que lorsque vous achetez de l'eau en été. Généralement, ces eaux en bouteille, elles sont stockées au soleil dans les entrepôts des magasins. Et en fait, lorsqu'il y a de la chaleur via le plastique, il va y avoir euh, un déplacement de certaines molécules de plastique, notamment les phtalates que l'on va retrouver dans l'eau. Et ça va avoir des conséquences sur notre système endocrinien. On parle de perturbateurs endocriniens. Donc, les bouteilles en plastique a sa problématique. L'eau du robinet a également sa problématique. L'eau du robinet, elle est potable d'un point de vue bactériologique, sauf on s'est rendu compte qu'il y a énormément de molécules indésirables dans l'eau du robinet. Et finalement, on parle de plus en plus de filtrer son eau, sauf que tous les systèmes de filtration ne se valent pas. On peut le voir sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur toutes les pubs ou les offres qui nous sont proposées. Chaque marque va avoir son argument marketing en disant ce système d'eau est le meilleur et le plus performant, etc. On se rend compte qu'il y a beaucoup de marketing, donc je voulais juste faire un petit focus, un petit récapitulatif sur les systèmes de filtration qui vont être intéressants. Dites-moi dans le chat comment vous filtrez votre eau, si vous la filtrez et quelle eau vous buvez. J'en profite pour boire de l'eau, qui d'ailleurs est une bouteille en verre de l'hôtel qui est filtrée. C'est pour ça que l'autre jour, sous 33 degrés, même en buvant beaucoup d'eau, j'ai failli faire un malaise. Ça peut être le cas. Alors, eau en bouteille, il y a de la fontaine, il y a des carafes Brita, il y a des Berkey, il y a de l'eau du robinet, plus du charbon, des billes de céramique, il y a de la Monroucou, ok. Il y a du Skuma Water qui est l'osmose inversée, ok. On a pas mal d'eau en bouteille, on a pas mal d'eau filtrée et finalement, c'est difficile de... Ok, robinet, argile, ok, super. Alors, un petit récap très rapide sur les systèmes de filtration. On a les carafes filtrantes type Brita. Ça va améliorer le goût, ça va réduire le calcaire. C'est à peu près tout. Ça va être inefficace contre les pesticides, contre les PFAS, contre les nitrates, contre tous les résidus médicamenteux. Et en plus, la problématique avec ces carafes, c'est que la cartouche, elle est humide à température ambiante et ça peut devenir un véritable nid à bactéries. Donc, si elle n'est pas changée régulièrement, ça peut devenir problématique. Donc, carafe Brita, on se rend compte qu'il y a pas mal de marketing. Ensuite, on a une autre solution, c'est dans les bouteilles d'eau ou dans sa carafe de mettre, vous voyez, les petits charbons de bois bichotants. Ça va absorber une partie du chlore, ça va améliorer le goût, ça va libérer naturellement quelques minéraux. Il n'y a aucune efficacité réellement documentée sur les pesticides, sur les PFAS ou sur les résidus médicamenteux. Je trouve que c'est une belle intention.
mais ce n'est pas une solution très sérieuse et très efficace à long terme si on veut vraiment avoir une eau de qualité. Ensuite, on a des filtres à charbon qui vont être des filtres à charbon actifs qui vont être de plus avec une meilleure qualité qu'on peut intégrer directement sous l'évier ou sur le robinet. C'est un premier niveau de filtration qui va être efficace, qui va réduire significativement les pesticides, le chlore, les métaux lourds et les autres composés organiques volatiles. La limite, c'est que c'est inefficace contre les nitrates et la plupart des PFAS. Donc, je pense que c'est un bon point d'entrée pour pas mal de personnes. En plus, c'est à petit budget, m- mais ça va être intéressant dans les zones où l'eau est moins contaminée. Il y a une étude qui a révélé qu'il y a pas mal de régions, notamment en région parisienne et autour de la Marne, où l'eau était extrêmement polluée en nitrates et en PFAS. Ensuite, on a les deux systèmes de filtration les plus connus et reconnus dans le système de santé et dans toutes les personnes qui sont spécialisées dans l'eau. On a les fontaines à gravité de type Berkey ou British Berkefield. C'est un bon compromis parce que ça ne nécessite pas d'électricité ni aucune installation. Pour toutes les personnes qui souhaitent vivre en autonomie, c'est hyper intéressant. C'est une filtration céramique plus charbon actif de haute qualité. C'est efficace contre les métaux lourds, les pesticides, les virus ou autres. Il y a certaines cartouches qui sont plus ou moins efficaces que certaines. Ça peut être un bon compromis. Et on a aussi l'osmose inversée, qui est la méthode la plus complète, où ça va éliminer jusqu'à 99% des polluants, les PFAS inclus. L'inconvénient majeur, c'est que ça élimine aussi les minéraux qui sont bénéfiques. Et du coup, on peut avoir une eau qu'on appelle morte, qui va diluer encore plus ces électrolytes-là. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui, avec ces systèmes d'osmoseur, rajoute une reminéralisation. Donc, la première erreur pour l'été, ça va être de boire de l'eau sans reminéraliser. Et les conseils pratiques que l'on peut vous donner aujourd'hui, c'est de toujours commencer la journée par un grand verre d'eau tiède, potentiellement une pincée de sel non raffiné et le jus d'un demi-citron. Ça va apporter des électrolytes. C'est assez simple, c'est efficace et ça prépare également la digestion. En cas d'effort, vous avez aussi les jus de légumes et les eaux de coco nature ou juste prendre de l'eau en faisant vos électrolytes maison, en diluant avec un peu de jus de légumes, avec une pincée de sel pour le sodium, ça va être intéressant. Et ça va être très intéressant pour reconstituer les électrolytes. Ne l'oubliez pas, il y a l'été, il y a la thermorégulation, un des mécanismes principaux pour thermoréguler, pour notre organisme de nous réadapter, ça va être la transpiration. On perd des électrolytes, donc c'est intéressant de recharger. Il y a l'eau de Quinton également qui est intéressant, mais qui, chez certaines personnes, peut provoquer des troubles digestifs dus au magnésium présent dedans. On évite de boire des grandes quantités d'eau d'un coup. L'hydratation la plus efficace, ça va être par petites gorgées tout au long de la journée. Si vous buvez des eaux en plastique, n'hésitez pas à les mettre plutôt à l'ombre. Ne laissez jamais votre eau en bouteille chauffer au soleil ou dans une voiture parce qu'il va y avoir euh, un déplacement des molécules de plastique dans l'eau. Et surtout, on intègre des aliments qui sont naturellement riches en eau. Votre hydratation, elle doit aussi se faire avec ce que vous avez dans votre assiette. La nature est bien faite, c'est la saison des melons, des pastèques, des concombres, etc., des courgettes, céleri, tomates. Donc l'hydratation, elle passe aussi avec, euh, avec votre assiette. Donc pensez-y, c'est extrêmement important. Sinon, vous avez aussi des électrolytes en pastilles. Il y a de plus en plus de pubs dans les pharmacies ou autres. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez vous reminéraliser, si vous transpirez beaucoup, si vous faites du sport, à choisir des électrolytes de qualité. Les pastilles de qualité, on s'est rendu compte que si on regarde sur le marché, notamment en pharmacie ou dans les magasins de sport, la plupart sont des produits avec du marketing bien emballé où dedans on peut avoir du sucre, des colorants, des arômes artificiels et surtout des formes d'électrolytes qui vont pas être euh, assimilables. Donc, pour faire le bon choix d'un électrolyte de qualité, il faut du sodium en quantité suffisante. C'est le minéral que l'on perd le plus à la transpiration. Il nous faut du potassium, idéalement sous la forme de citrate de potassium. Je vais tout écrire. Donc, il n'y a pas le besoin de retenir, mais potassium, citrate de potassium qui ne va pas être agressif pour l'estomac. Au niveau du magnésium, on privilégie le citrate, le malate ou le bisglycinate qui va être bien absorbé. On évite l'oxyde ou le magnésium sulfate dans un électrolyte. Du calcium, c'est plus secondaire, mais pour les efforts prolongés, ça va être intéressant. Et idéalement, de la vitamine C sous forme d'ascorbate. Mais ce qu'on doit éviter, ce sont les colorants artificiels
Vous savez, tout ce qui est E102, E110, E122 ou autres, les sucres rapides qui sont trop dosés dans les électrolytes et surtout les doses de minéraux anecdotiques. Pardon. Souvent, on nous dit, il y a du magnésium cet électrolyte, ça va être intéressant. On se rend compte qu'il y a 10 mg par pastille, c'est insignifiant et ça ne va pas nous permettre de recombler nos pertes liées à la transpiration. Donc ça, c'était la première erreur, c'est boire de l'eau sans se reminéraliser. Je vais passer à la... Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça ou j'enchaîne directement? Est-ce que toi, Marion, tu as des questions? J'en profite pour moi. Non, non, pas de question. C'était clair. Je remonte un peu dans les questions, mais je crois que tu as répondu à tout. Il y avait une question sur les osmoseurs d'eau, mais il me semble que tu as répondu. Oui, c'est important pour l'osmose Et inversée de la reminéraliser. il y a une question sur la grossesse. Sur les pastilles, j'ai vu que c'était déconseillé pendant la grossesse. Comment bien reminéraliser sans danger? Alors, ça dépend de ce qu'il y a dans les pastilles. Si c'est seulement des électrolytes, en théorie, il n'y a pas de souci. Après, bien sûr, voilà, se renseigner en fonction des produits, de ce qu'il y a dedans. La grossesse, faut toujours prendre des précautions Mm. supplémentaires. Et surtout que toutes les marques ou les labos de compléments alimentaires vont systématiquement, pour des raisons juridiques, parler de la Mm. grossesse pour ne pas prendre de risques. Donc, à voir avec son médecin et ça dépend vraiment de ce qu'on a dedans. Ok. Doit-on reminéraliser même si on ne fait pas de sport ou d'efforts intenses? Ça va dépendre s'il y a de la transpiration. Oui, ça peut être intéressant de reminéraliser sans passer forcément par des électrolytes en pastilles, mais plutôt du coup de la pastèque, du melon, un peu de sel et de jus de citron, de l'eau de coco, des jus de légumes. C'est très très bien. Au niveau des marques Ouais. en bouteille, ça va dépendre de vous, de ce que vous trouvez. On parle en naturopathie de Montcalm, de Montroucou, de Rosée de la Reine, parce que on a des indicateurs liés à la bioélectronique de Claude Vincent qui vont être intéressantes sur une eau. Maintenant, est-ce que c'est ça qui va faire la différence? Ça dépend. En tout cas, reminéraliser égale électrolyte, c'est bien ça, Marie-Rose. Parfait. On va passer à l'erreur d'après qui va concerner la digestion. C'est une erreur que pas mal de personnes font, c'est qu'on passe brutalement au tout cru quand on arrive en été avec de belles assiettes remplies de salades, remplies de crudités, sans forcément avoir les capacités digestives qui sont adaptées. Et nous, on a énormément de personnes en consultation qui arrivent avec des troubles digestifs fin de l'été. Pourquoi? Parce que l'été, le réflexe, il est quasiment automatique. On passe aux salades, aux crudités, aux smoothies, en fruits aux grandes quantités. C'est bien sur le papier parce que c'est frais, c'est coloré, ça semble être la meilleure chose sur ce qu'on a vu à travers les médias, à travers les réseaux ou autres pour sa santé. Sur le papier, ça l'est. Mais pour beaucoup de personnes, cette transition brutale vers le tout cru, ça va être une agression au niveau de la muqueuse intestinale. Et pour comprendre pourquoi, il faut s'intéresser finalement au rôle de la cuisson. Quand on chauffe un aliment, notamment un légume, on va rompre ses parois cellulaires et on va dégrader une partie des fibres et on va activer certains antinutriments. En d'autres termes, c'est comme si on avait un aliment, la cuisson, ça permet de le prédigérer avant qu'il rentre dans la bouche. Et finalement, notre système digestif, il va recevoir quelque chose qui a déjà été partiellement travaillé. Le cru, lui, il va arriver intact. Les fibres, elles vont être entières, les parois cellulaires, elles vont être non rompues, et surtout, les antinutriments vont être actifs. Les principaux à connaître, on en entend beaucoup parler, sont les oxalates, les phytates, les lectines. Attention, je ne dis pas qu'il faut plus manger de roquettes ou de betteraves crues ou d'épinards du tout. Ce qui va compter, c'est vraiment vos capacités digestives. Parce que pour bien digérer, notre système digestif, il a besoin de trois choses. Il a besoin d'un estomac qui produit suffisamment d'acide chlorhydrique, d'acide gastrique pour amorcer cette dégradation. On a besoin d'enzymes pancréatiques en quantité suffisante pour poursuivre le travail qui a été effectué dans l'estomac. Et on a surtout besoin d'une muqueuse intestinale en bon état. Sauf qu'il y a énormément de personnes qui sont stressées, qui sont épuisées de manière chronique, qui ont une hypochloridrie qui est le résultat d'une hypothyroïdie. Donc, il y a pas mal de symptômes sans le savoir. On a aussi la prise d'inhibiteurs de pompe à protons, les IPP. On a une alimentation industrielle qui est prolongée.
on a des personnes qui sont fatiguées, qui avancent avant l'âge, qui avancent dans l'âge et qui ont des capacités digestives qui deviennent restreintes. Et tout ça, bah, ça va induire une mauvaise digestion parce que le cru, il va arriver dans un estomac qui est peu acide, sur un intestin qui est fragilisé, donc ça va fermenter parce que ça va pas être correctement dégradé. Il y a quelqu'un qui souhaite parler ou qui a activé son micro sans faire exprès? Ok, je reprends. Et du coup, un aliment qui n'est pas suffisamment bien dégradé, il va arriver tel quel au niveau de l'intestin et ça va créer une fermentation qui va produire des gaz, des ballonnements, une fatigue et ça va entretenir une inflammation de bas grade. On aura l'occasion d'en parler en détail sur cet état inflammatoire avec William dans le créneau de l'après-midi. Donc, erreur qui revient souvent, c'est l'été, je me jette sur les fruits, sur les salades, sur les gros bowls que je peux voir sur Instagram bien colorés et ça, au niveau de la digestion pour certaines personnes, ça peut ne pas être top. Donc, les conseils pratiques que je peux vous donner, c'est ne pas basculer brutalement vers du tout cru, surtout après un hiver où vous avez une alimentation qui a été quasiment chaude. Une transition doit se faire sur peut-être 2, 3 semaines, ça va dépendre de vous, de vos capacités digestives. Ce qui va être intéressant, vous, bah, c'est de ressentir ce que vous sentez au niveau de la digestion. Si vous consommez un bol de crudité et que 2 heures après, vous avez des troubles digestifs, ça peut être lié au tout cru. Donc, ça peut être intéressant d'y aller progressivement. Ça peut être intéressant aussi, lorsque vous consommez des crudités, de les faire mariner dans du jus de citron ou dans du vinaigre de cidre. Ça peut être intéressant parce que l'acidité va justement dégrader les fibres et ça va permettre de faire ce travail de prédigestion. Oups, oups. Good morning. Thank you. C'est, c'est pas grave. Est-ce que on peut... Ah, ok, super. Ce qui va être intéressant pour les personnes qui ont de faibles capacités digestives, ça va être de mâcher longuement et de manière consciente. C'est un peu banal comme conseil, mais c'est la première étape de la digestion. Votre digestion, c'est plein d'étapes qui sont les unes après les autres. S'il y a une étape qui est ratée, tout le reste va être raté. Sachant que l'amylase salivaire commence son travail au niveau de la bouche. Donc c'est hyper important de prendre le temps de mastiquer. C'est une erreur que pas mal de personnes font. Et en fait, elles passent au tout cru, c'est la faute du cru, mais c'est aussi peut-être la faute d'un système nerveux qui est dans le sympathique. La personne mange en faisant autre chose, mais elle est aussi, elle n'est pas en train de mastiquer. Donc prenez le temps vraiment de mastiquer. Apprenez à reconnaître tous les signaux digestifs. Si vous avez des ballonnements dans les 2 heures après un repas cru, bah, ça peut être intéressant de se poser des questions. Et surtout, le conseil que je peux donner, c'est penser à externaliser la digestion. Et ça, c'est extrêmement important. Graines germées, pain au levain, la lactofermentation, voire même les jus de légumes, ce sont des stratégies qui permettent, pour les personnes qui ont des capacités digestives amoindries, parce qu'il y a du stress, parce qu'il y a de la fatigue, parce qu'il y a eu une prise d'IPP pendant un certain temps, ça peut être intéressant parce que ça va permettre d'avoir des aliments qui sont plus digestes. Et une bonne santé commence dans l'intestin, commence à travers une bonne digestion, commence par faire les bons choix au niveau alimentaire. Donc c'était la deuxième petite erreur. On boit de l'eau en reminéralisant, en ayant une assiette reminéralisante, et on a une alimentation qui va être digeste. Donc on évite de passer au tout cru si on n'a pas forcément les capacités digestives. En parlant d'erreurs, une autre erreur au niveau alimentaire que tout le monde fait, c'est de manger trop léger en été sans compenser finalement sur le plan micronutritionnel le reste de l'assiette. Lorsqu'il y a une forte chaleur, l'appétit va diminuer. Et finalement, c'est une réponse qui est tout à fait normale et physiologiquement cohérente. Pourquoi? Parce que la digestion, bah, c'est un processus thermogénique. Ça crée de la chaleur, ça produit de la chaleur. Mais quand il fait chaud, bah, notre corps, il fait en sorte de compenser au maximum. On l'a vu tout à l'heure à travers la transpiration, par exemple. Donc, quand il fait 35 degrés dehors, le corps, il va instinctivement chercher à limiter cette production de chaleur supplémentaire. Donc, il va couper le signal de la faim. Et le problème, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui vont interpréter ce signal en se disant, bon, bah, il fait chaud, j'ai pas faim, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais manger uniquement une salade verte. Je vais prendre uniquement un yaourt ou je vais faire un repas de fruits et c'est OK. C'est frais, c'est facile, ça ne demande pas de cuisine. Sur 1 ou 2 jours de vacances, c'est totalement OK de faire ça. Mais à long terme, en écoutant ce signal, en l'interprétant plutôt, sur plusieurs semaines, ça peut être bah, une voie directe vers l'appauvrissement micronutritionnel. Et ça va se traduire par de la fatigue, une récupération qui va être ralentie, une immunité qui va être fragilisée et surtout des humeurs qui vont être instables. Pourquoi? Parce que une salade verte
ou un fruit, ça ne constitue pas un repas. Ces repas vont être minimalistes et ça ne va pas couvrir les protéines d'abord, dans un premier temps, le fer qu'on peut retrouver sous forme héminique dans les protéines, dans les sources animales, le zinc, les vitamines du groupe B et même la coenzyme Q10. La coenzyme Q10, elle a le mérite d'être aussi mentionnée ici. Pourquoi? Parce que c'est une molécule qui est produite naturellement par l'organisme et sa synthèse diminue avec l'âge. Et surtout, on en a besoin pour produire de l'énergie au niveau de nos mitochondries. On en a besoin pour protéger nos cellules du stress oxydatif. Et une alimentation pauvre en petits poissons gras, oléagineux, si je mange uniquement une salade ou autre, je vais avoir des carences et ces carences micronutritionnelles vont amener mon organisme à avoir moins de capacité à produire d'énergie et du coup va m'amener à de la fatigue ou à tout un tas de symptômes. Donc une grande erreur que pas mal de personnes font, c'est j'ai chaud, mon corps coupe ce signal parce qu'il n'a pas envie de produire de la chaleur supplémentaire et forcément je vais interpréter ce signal, je vais moins manger et ça va m'amener à tout simplement des carences sur le plan micronutritionnel. Et je pense on a souvent cette volonté d'optimiser l'alimentation pour avoir une alimentation qui est riche en micronutriments. Ce qui est une très bonne initiative à la base, mais il ne faut pas oublier que si ça dégrade la digestion, et je reviens notamment par rapport à la partie que Yann vous expliquait sur les crudités, etc., à partir du moment où vous digérez mal, dans tous les cas, vous allez être perdant parce que vous allez moins absorber ces nutriments. Donc c'est vraiment toujours une balance à trouver entre comment je fais pour optimiser mon apport en micronutriments dans l'assiette, mais en restant dans ce que je suis capable de digérer. On avait cette discussion il y a 2 jours d'ailleurs avec une élève au sein de Natura Neo qui posait la question sur les fibres. Donc en dehors des crudités, le fait de consommer des féculents qui sont complets tout le temps par exemple, oui ça apporte plus de micronutriments parce que la céréale est complète, etc. Et pour autant il y a des personnes à qui ça va pas convenir parce qu'étant trop riche en fibres, ça va aller irriter leur intestin, soit parce qu'ils ont un intestin qui est sensible, soit parce qu'ils ont augmenté trop rapidement, etc. Et du coup, c'est se dire dans ce cas-là, c'est plus bénéfique de respecter ma digestion, d'avoir un intestin qui n'est pas inflammé et de diminuer un petit peu les crudités ou la quantité de fibres, donc le fait que les céréales soient complètes ou pas, plutôt que de chercher à avoir plein de micronutriments, mais que de toute façon, je ne vais pas être capable d'absorber d'un point de vue intestinal parce qu'il y a une inflammation. Et l'invitation ici, c'est de vous reconnecter aussi à vos symptômes et de faire la balance entre voilà, ce qu'on vous conseille et la manière dont votre corps à vous répond et de trouver le bon équilibre là-dedans de manière à tirer bénéfice de tout ce que vous cherchez à optimiser dans l'assiette, justement. Mm. Super, merci Marion pour cette précision. Et on peut rajouter que les aliments qui sont les plus riches en micronutriments, généralement, ce sont des aliments issus de produits animaux aussi. On a souvent tendance à faire ce raccourci. Je veux éviter les carences micronutritionnelles, donc je vais me jeter sur les fruits, sur les légumes, mais Mm. on a, je pense aux œufs par exemple, je pense aux petits poissons gras ou autres, je pense aux fruits de mer où on a La viande, énormément ouais. de micronutriments. La viande, après, tout est une question de qualité. Le but, c'est pas d'avoir Bien une sûr. vision extrême, c'est quid de la viande, quid du produit laitier, de quels produits animaux est-il issu, quelle a été l'alimentation de l'animal, quelles ont été les conditions d'élevage, etc. C'est tout un contexte en naturopathie que l'on se doit de connaître pour avoir une nuance. Et c'est ça qui est important. Complètement. Et je vois souvent le cas, moi, avec les sportifs, par exemple, qui ont vu qu'il fallait qu'ils mangent tant de protéines et qui, des fois, vont complètement dépasser leur capacité digestive et leur potentiel de digestion, notamment autour des protéines, et vont manger leur quota de protéines qu'on leur a indiqué sur le papier parce que, voilà, il faut manger tant, quitte à avoir des gaz, une digestion complètement déséquilibrée. Et là, à nouveau, ça devient contre-productif. Il vaut mieux manger un petit peu moins de protéines que ce qui avait marqué sur le programme, mais les assimiler correctement et être capable de les digérer plutôt que de dépasser. Et ouais, excellent complément de préciser qu'effectivement, c'est pas que dans les légumes, c'est pas que dans les crudités, dans les produits animaux, il y a également énormément de micronutriments, comme tu le disais. J'en profite juste pour répondre à quelques questions. Ensuite, on va enchaîner parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire. L'apport d'enzymes digestifs, ça peut être intéressant. Généralement, il n'y a pas de contre-indication. Ça peut être intéressant à court terme. Maintenant, le plus important, c'est de comprendre pourquoi j'ai besoin à chaque fois d'avoir une aide extérieure sur l'apport d'enzymes digestifs. Et le but, c'est naturellement d'augmenter sa capacité à produire ces enzymes-là. Quand on a un SII, syndrome de l'intestin irritable, il faut se faire accompagner pour savoir ce qui se cache derrière. Ça peut être une hypochloridrie, ça peut être un SIBO, ça peut être énormément de choses. Et chaque
trouble digestif, va avoir ses causes fonctionnelles, ses causes profondes. Ça peut être l'axe intestin-cerveau, ça peut être l'alimentation, ça peut être un stress de manière chronique, ça peut être une hypothyroïdie, ça peut être un déséquilibre hormonal. Et c'est tout le travail qu'on fait en naturopathie. C'est pour ça que c'est intéressant soit de consulter un naturopathe, soit de se former pour pouvoir avoir toutes ces connaissances-là pour ne pas arriver après tant d'années à être dans l'errance médicale comme beaucoup l'ont été, notamment moi, le premier avec ma maladie de Crohn. Je reprends la prochaine erreur que pas mal de personnes font en été, vous en avez parlé, c'est l'alcool, les apéros par habitude sociale. L'été, ça rime souvent avec apéro en terrasse, rosé, cocktail, glace, dessert. Je suis actuellement en Corse, dans le sud de la Corse, et c'est ça. Je suis entouré de ça. C'est pas le plaisir occasionnel, selon moi, qui va poser problème. C'est la fréquence et la quantité qui va glissement progresser vers une habitude, souvent sans qu'on s'en rende compte. Et un verre le vendredi, ça va devenir un verre le jeudi, ça va devenir un verre le mercredi, puis le samedi, puis il y a les apéros avec les copains du foot, et ensuite il y a les apéros avec la belle famille ou autre. Et tout ça, bah, ça va avoir des effets. Ça va avoir des effets. Ah, il y a un micro qui s'est, micro de Sandrine. Coucou Sandrine. Et tout ça, ça va avoir des effets. On entend souvent que le café, ça va élever le cortisol et qu'il faut l'éviter le matin. Ça, c'est vrai, mais ça a une élévation qui va être modérée de l'ordre de 20 à 30% et ça va durer que de 2 à 4 heures. Mais ce que personne ne dit, c'est que le verre d'alcool du soir, ça va perturber les hormones de stress et surtout l'architecture complète du sommeil. Précisément, pendant la première partie de nuit, là où finalement se concentre l'essentiel de la récupération physique et cognitive. C'est vraiment cette première partie de nuit qui est intéressante et qui nous permet, lorsque l'on dort, de récupérer, de régénérer. Et l'alcool, ça va avoir différents mécanismes, différents effets. Déjà, l'alcool, dans un premier temps, ça va activer ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, donc le fameux HHS, et ça va élever le cortisol de façon dose dépendante. Et concrètement, 2 verres de vin le soir, ça va vous maintenir vos niveaux de cortisol à un niveau qui va être élevé pendant les premières heures de sommeil. Le cortisol a pour hormone antagoniste la mélatonine, donc plus de cortisol, moins de mélatonine, donc un sommeil profond, un sommeil réparateur qui va moins l'être finalement. Et du coup, on aura une récupération qui va être altérée. Et surtout, sur le plan du sommeil, bah, l'éthanol, ça va réduire ce qu'on appelle le REM, le fameux sommeil paradoxal. C'est le sommeil lent profond en première partie de nuit. Et c'est dans cette phase, justement, qu'on a notre consolidation au niveau de la mémoire, qu'on a la sécrétion de l'hormone de croissance et l'élimination des déchets métaboliques. Donc, si on supprime ou on réduit l'une de ces phases parce qu'on a bu 1, 2, 3, 4, 5 bouteilles de rosé ou autre, forcément, ça va être top. Ça va pas être top au niveau du sommeil, de la récupération, et ça va provoquer de la fatigue, des déséquilibres hormonaux et tout un tas de conséquences au niveau du terrain. L'alcool, on peut aussi préciser que c'est un diurétique qui est puissant. Ça va inhiber une hormone qu'on appelle l'ADH, l'hormone antidiurétique, et ça va l'inhiber et ça va augmenter les pertes urinaires et aggraver cette déshydratation. Donc, lorsque l'on boit, on se reminéralise. Dans notre assiette, on se reminéralise et on évite l'alcool en excès. Donc, les conseils pratiques que je peux vous donner, c'est on réserve l'alcool pour des occasions qui sont vraiment choisies et vraiment conscientes, pas au réflexe du soir en vacances ou surtout pas par habitude sociale parce qu'un tel a dit, oh, allez, t'es un peu chiante, tu as besoin allez, bois avec nous un peu verre d'alcool, je ne veux pas boire la bouteille toute seule, surtout si vous ne vous sentez pas ou que vous ne souhaitez pas boire, ne le faites pas pour les autres par habitude sociale, pensez à vous. Compensez systématiquement lorsque vous buvez entre chaque verre d'alcool de boire de l'eau. Boire cette eau plate, ça va contrecarrer l'effet diurétique. Donc, on évite. Et des alternatives qui sont plus saines si on veut prendre un apéro et prendre tout autant de plaisir. Je pense aux eaux aromatisées, je pense au kombucha, au kéfir de fruits. Kéfir et kombucha, ça va être intéressant parce que ça va avoir un apport en probiotiques, donc en bonnes bactéries qui vont nourrir le microbiote intestinal. Je pense aux limonades à base de gingembre, de citron, de l'eau de coco nature aussi extrêmement intéressant, les jus de légumes extrêmement intéressants. Ça, ce sont des alternatives qui vont faire un pas vers la santé parce que ça va vous apporter quelque chose. Ça va vous apporter des probiotiques à travers le kombucha, le kéfir,
des micronutriments, des vitamines à travers les jus de légumes pressés à froid, par exemple. Donc, pour les apéros, on peut switcher vers des alternatives qui vont être plus saines et surtout privilégier également pour vos apéros des accompagnements qui vont ralentir l'absorption de l'alcool et stabiliser la glycémie. Je pense au houmous, aux légumes crus, aux oléagineux, aux rillettes type de sardines ou autres. Pendant très longtemps sur mon compte Instagram, je donnais des recettes et je vais essayer d'en faire un peu plus. Ça plaisait beaucoup parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais on peut se régaler avec des produits sains, avec des produits riches en micronutriments et surtout des produits sexy qui donnent envie un peu à tout le monde. Donc on évite tout ce qui est biscuits apéritifs industriels, les chips, les crackers ou autres qui vont amplifier les pics glycémiques et on va sur des aliments qui vont apporter quelque chose et qui vont surtout être pour beaucoup plus digestes que les produits ultra transformés. L'erreur numéro 6, ça va être de négliger la qualité de son sommeil parce qu'il fait chaud. Et ça, c'est l'erreur la plus normalisée de l'été. On dort moins, on se couche tard, on se réveille plus tôt à cause de la lumière et on accepte finalement que les nuits vont être courtes et agitées, comme si finalement c'était une fatalité saisonnière. C'est normal, il fait chaud. Non, ce n'est pas normal. Le corps, il ne s'adapte pas au fur et à mesure de l'été, il va s'épuiser. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent épuisées à la rentrée. Pourquoi? Bah parce qu'il y a eu des nuits qui n'ont pas été récupératrices. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est même en été, faites vraiment en sorte de... Vous êtes en train de me donner envie là avec Team Kéfir à la maison, recette de rillettes, merci Johan, pesto d'ortie, top pour l'apéro. Donnez-nous un peu dans le chat vos recettes préférées. Au moins, vous allez donner un peu envie à tout le monde. Vous nous donnez faim. Il y a mon pique-nique là qui est à côté de moi. J'ai qu'une envie, c'est de commencer à le sortir. Et moi, le créneau que j'attends, c'est le pique-nique pour voir tous ensemble ce que vous avez pris de bon. Je vois boisson, pesto de fan de carottes, incroyable. Trop, trop bon. Boisson au gingembre, jus de fruits, jus de légumes maison, etc. Houmous maison avec des crudités. Houmous, carottes, betteraves, guacamole maison. En plus, c'est extrêmement simple de faire un guacamole maison, des rillettes de sardines, basilic, houmous, kombucha maison. Magnifique. Vous me faites rêver. Bah, couvre-toi. Ah, il y a un micro qui a été activé. OK. Alors, au niveau du sommeil, comme je vous l'ai dit, c'est le principal outil de récupération de loin. Ça ne va pas être le sport, ni l'alimentation, ni les compléments alimentaires, etc. C'est le sommeil. C'est vraiment pendant les phases de sommeil profondes que c'est là où on va récupérer. Et l'endormissement, il est déclenché par une baisse de la température corporelle entre 0,5 et 1 degré. Ça dépend des personnes, ça dépend du sexe. Les femmes ont besoin d'avoir une température un tout petit peu plus élevée que les hommes. Euh, on a la chaleur de l'été qui fait qu'on a une température corporelle qui commence à être un peu plus élevée le soir, donc c'est pour ça qu'on a du mal à dormir. Et on a surtout la lumière estivale qui ajoute une couche supplémentaire parce que les jours vont être longs et on va amplifier cette exposition prolongée à la lumière naturelle, notamment en soirée. En plus des lumières bleues, parce que généralement on veille tard, on est sur le téléphone ou sur la télé ou autre, et ça va diminuer notre sécrétion de mélatonine. Donc les conseils pratiques que je peux donner pour les personnes qui souhaitent mieux dormir et faire de leur sommeil une priorité pendant l'été pour garder cette énergie et cette pleine santé, parce qu'un corps en pleine santé, c'est un corps qui fonctionne bien avec de l'énergie. Et le sommeil, c'est le temple pour récupérer son énergie. C'est le pilier principal. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de faire de votre chambre à coucher une priorité thermique. Ça, c'est extrêmement important. C'est sous-coté. Mais la journée, vous fermez les volets et les fenêtres dès le matin pour conserver la fraîcheur accumulée pendant la nuit. Vous ouvrez en grand pour aérer tôt le matin et tard le soir quand la température extérieure est inférieure à celle de l'intérieur. C'est simple, c'est efficace, mais ça permet de conserver une fraîcheur au niveau de la chambre et ça va être extrêmement important. Visez, si vous avez une climatisation ou même sans, une température de chambre entre 17 et 19 degrés. C'est la plage idéale pour favoriser la baisse de la température corporelle centrale qui est nécessaire à avoir un endormissement et un maintien du sommeil profond. Un petit tip que je peux donner, c'est de prendre une douche tiède le soir. Surtout pas froide. C'est contre-intuitif, je sais, mais c'est important. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez prendre une douche froide, ça va provoquer une vasoconstriction périphérique réflexe
ça va empêcher la dissipation de la chaleur et ça va activer le système nerveux sympathique. Donc, ça va réveiller et stimuler certaines personnes, la douche froide. Alors que la douche tiède, ça va favoriser la vasodilatation, ça va accélérer la dissipation thermique et ça va surtout faciliter l'endormissement. Donc, le soir, pour mieux dormir, si on a un peu chaud, une douche tiède, pas froide. Et pour protéger la sécrétion de mélatonine, pas d'écran après 21 heures. Vous pouvez utiliser des lunettes rouges à filtre lumière bleue. Ça, c'est intéressant, c'est inévitable pour les personnes qui souhaitent travailler devant un écran ou regarder un écran. On privilégie les lumières chaudes, les bougies, les lumières tamisées, etc. Si vous utilisez un ventilateur, ne le mettez pas directement vers vous, mettez-le vers le plafond ou autre, parce que vers vous, ça peut provoquer des contractures musculaires ou des rhinites. Il y a pas mal de personnes qui tombent malades justement à cause de ça. Respecter une heure de coucher régulière, même en vacances. Le rythme circadien, il a besoin d'être calé sur de la régularité. Donc, des horaires qui varient de 2 3 heures d'un soir à l'autre, bah, ça va désynchroniser l'horloge biologique et ça va réduire la qualité du sommeil. Donc, on fait attention à ça. Et si vous êtes fatigué, faire une petite sieste de 20 à 30 minutes en début d'après-midi, pas trop tard, avant 15 16 heures idéalement, ça va être intéressant. Est-ce que vous avez des questions par rapport au sommeil avant que je passe aux deux dernières erreurs qui vont être importantes? Et c'est important pour moi d'en parler. Je vous ai dit, c'est le marathon de la naturopathie, mais ce premier créneau, c'est un sprint parce qu'il y a énormément d'infos. Il n'y a pas le besoin de noter. Dans tous les cas, tout va être. On va vous faire des fiches récapitulatives. Euh, la marque de Loïs Kedoshim pour les lunettes. En effet, il y a William qui est Team Sieste depuis des années et Dieu sait qu'on en a parlé. C'est sous-coté et extrêmement intéressant. Les douches chaudes, le problème, c'est que c'est intéressant pour décontracter le muscle, pour se relâcher, mais on va augmenter la température corporelle. Donc, prendre une douche chaude et ensuite aller sur son lit, on peut transpirer, la température va être élevée et ça va avoir un impact sur l'endormissement. Donc, pas top. C'est vraiment tiède qui permet euh, d'améliorer la qualité du sommeil, en plus de tout ce que l'on peut mettre en place. Évidemment, de ne pas manger trop tard le soir, parce que si je suis en été, je fais l'apéro et ensuite le dîne trop tard et beaucoup trop. Ça aussi, on en a parlé lors de la petite capsule digestion, ça va augmenter la température corporelle et forcément, ça va être contre-intuitif. Et une température qui est élevée, bah, ça va être une difficulté à dormir. Alors, la dernière erreur, l'avant-dernière erreur, c'est la répétition des barbecues. Le barbecue en lui-même, c'est pas un problème. J'aime beaucoup faire des barbecues de manière occasionnelle. Ce qui va être problématique, c'est la répétition semaine après semaine, jour après jour, tout l'été, combiné à l'exposition au soleil, au manque de sommeil, à l'alcool, etc. En fait, c'est cette accumulation en plus qui va dépasser les capacités de l'organisme. Et ce qui va poser problème sur les barbecues, c'est la façon dont la chaleur va transformer les aliments. Ce qui est problématique avec le barbecue, c'est qu'on a les graisses de la viande qui tombent sur les braises, ça va s'enflammer, ça va produire pas mal de composés chimiques. On a tout un cours chez Naturaneo dans l'environnement, on a tout un cours sur les modes de cuisson, sur les ustensiles de cuisine, et on a un gros focus sur les barbecues parce que quand on parle d'environnement, on parle beaucoup de métaux lourds, de perturbateurs endocriniens, mais votre cuisson produit aussi des composés chimiques qui vont être négatifs et qui vont avoir un impact sur les hormones, sur l'état inflammatoire, sur la muqueuse intestinale. Quand on parle de barbecue, on parle des hydrocarbures aromatiques polycycliques, les fameux HAP. Ce sont des molécules qui vont se déposer à la surface des aliments. Vous voyez, quand vous faites cuire une viande au barbecue et qu'elle est un peu noire ou autre, c'est exactement la même chose que les produits de glycation avancés, les AGE. Ces molécules qui sont responsables finalement du croustillant, du brunissement qui est si apprécié des cuistots. Je pense au pain toasté, je pense aux chips, je pense au poulet rôti ou autre. Bah, tout ça, ce sont des molécules qui sont responsables de la saveur, mais qui ont un caractère pro-inflammatoire et qui vont accélérer le vieillissement cellulaire en augmentant le stress oxydatif. Donc tout ça, ça doit être éliminé par le foie, sauf que le foie, il est occupé à traiter l'alcool, le soleil, la chaleur, les glaces ou autres. Et forcément, les barbecues répétés, ça va s'installer à une surcharge qui est déjà bien réelle. Donc les petits conseils pratiques que je peux vous donner, c'est lorsque vous faites un barbecue, de mariner vos viandes avant cuisson dans de l'huile d'olive, du citron, de l'ail ou des herbes aromatiques.
Ça va être intéressant parce que ça réduit la formation d'amines hétérocycliques de 50 à 90%, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, cuire sur des braises qui sont bien formées, grises, sans flamme vive, parce que c'est la flamme vive qui va toucher l'aliment de manière directe, qui va provoquer également ces HAP. On évite de manger toutes les parties qui sont bien noires, bien noircies sur un aliment parce que c'est là où on va se concentrer toutes ces molécules indésirables. On privilégie les barbecues verticaux si on peut faire si on peut choisir, si on souhaite en acheter un. Et on intègre surtout des légumes, des salades dans le repas parce que les antioxydants que l'on va avoir, même avoir des fruits à côté, on va avoir une richesse en antioxydants qui va compenser une partie du stress oxydatif qui a été généré par ces cuissons agressives. Et ça va être intéressant. C'est pour ça que quand on fait un barbecue, c'est toujours intéressant d'avoir des fruits frais riches en vitamine C. Je pense aux fruits rouges, par exemple, qui sont intéressants parce que ça va permettre de compenser le stress oxydatif qui a été généré. Il y a Stacy qui nous dit du maïs brûlé, miam. Ok. Il y a juste une question de Camille et Luigi concernant la sieste. Pas trop longtemps et pas dans le noir, c'est ça? Oh là. Alors, c'est parti. Pas trop longtemps et pas trop noir. Le fait d'être dans la pénombre ne risque-t-il pas de perturber les hormones du sommeil? Non, si c'est entre 20 à 30 minutes, il n'y a pas de risque. On ne va pas déclencher un cycle du sommeil. Il faut juste que ce ne soit pas trop, trop tard. Le fait que ce soit trop tard, vers 17h, 18h ou autre, chez certaines personnes, ça peut déséquilibrer ce rythme circadien, le perturber et du coup, la nuit d'après, peut être moins récupératrice. Mais s'il y a le besoin d'être dans le noir pour faire la sieste, aucun souci. Moi, je ne peux pas dormir sur un transat. Je vais m'assoupir, mais je ne veux pas dormir sur un transat en plein soleil, par exemple. Ok. Et la dernière erreur, j'aimerais qu'on en parle assez rapidement parce que pour moi, elle est importante. On n'en a pas parlé, mais c'est le soleil, la peau, la crème solaire. Et en fait, il y a énormément de choses que vous devez savoir. Déjà, on va commencer par déconstruire une idée reçue qui est profondément ancrée, je trouve, c'est que le soleil, ce n'est pas un ennemi. C'est l'excès de soleil qui va poser problème. Dans un contexte, on va en parler. L'exposition solaire, elle est d'une nécessité, j'allais dire, elle est intéressante, elle est d'une nécessité biologique et elle est indispensable à la synthèse de la vitamine D, qui va jouer un rôle fondamental dans l'immunité, la santé osseuse, la muqueuse intestinale, la régulation hormonale ou autre. Le soleil, ça va être extrêmement intéressant pour le sommeil, pour l'équilibre hormonal, pour notre rythme circadien. Le problème, c'est l'excès qui va poser problème et surtout une exposition qui n'a pas été faite de manière progressive. Vivre à l'ombre 12 mois sur 12, ça va générer des risques. Moi, je suis au Luxembourg, il y a zéro soleil à l'année. Il y en a très, très peu. Donc ça va générer des risques, notamment au niveau des taux de vitamine D, au niveau de tout un tas de processus biologiques. Mais faire la crêpe 5 heures sur la plage à 14 heures en plein mois de juillet, ça va générer d'autres risques. Donc la logique naturopathique, c'est toujours la même comme partout. C'est ni d'excès ni de déficit. Donc pour comprendre les vraies erreurs que les personnes font avec le soleil, il faut d'abord s'intéresser aux UV et à leur impact sur la santé. On a les rayons UV ultraviolets qui se divisent en deux familles. On a les UVB qui sont responsables des coups de soleil, qui vont pénétrer dans les cellules et qui vont venir heurter l'ADN. Ça va créer des lésions directes sur la molécule et la cellule elle va déclencher ce qu'on appelle un mécanisme d'urgence. Si je prends trop d'UVB et que les dommages ils sont trop importants, la cellule elle va se suicider de façon programmée, c'est ce qu'on appelle l'apoptose, pour éviter de transmettre ces mutations pouvant conduire à un cancer. Le corps est très bien fait. Donc, une peau qui pèle quelques jours après un coup de soleil, vous savez, vous avez pris un coup de soleil, vous avez la peau qui pèle, c'est exactement ça. C'est le corps qui fait le ménage parce qu'il y a des cellules qui ont décidé de se programmer à travers le processus qu'on appelle l'apoptose. Donc ça, c'est quand à travers les UVB. On a les UVA, eux, qui pénètrent profondément jusqu'au derme. Ils vont générer des radicaux libres qui vont endommager les membranes cellulaires, les protéines de l'ADN. Ils sont moins responsables des coups de soleil de manière immédiate, mais eux, ils vont être plutôt responsables du vieillissement cutané prématuré et ils vont participer à long terme au risque du cancer de la peau. Ce que beaucoup de personnes ignorent,
c'est que les symptômes du coup de soleil, ils ne vont pas apparaître de manière immédiate. Ça se développe toujours 2 à 6 heures après l'exposition. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent de la plage et qui n'ont pas cette sensation d'avoir brûlé, sauf que c'est le soir ou le lendemain où on va se rendre compte que, on a fait une grande erreur, on ne s'est pas forcément exposé au soleil. Donc la première erreur par rapport à l'exposition au soleil, c'est de s'exposer aux mauvaises heures et surtout sans progressivité. Entre 12 heures et 16 heures, c'est là où les UV sont à leur maximum, la chaleur est plus forte et c'est ce qui va créer du coup ces deux facteurs cumulatifs. L'erreur la plus classique, c'est pas forcément l'heure, mais c'est ce qu'on appelle la progressivité. Et ça, en naturopathie, on parle beaucoup de loi de l'hormèse. La peau, elle s'adapte au soleil en produisant davantage de mélanine et en épaississant son épiderme. Mais cette adaptation, elle prend du temps. C'est pour ça que la première exposition de l'année, elle doit toujours être courte, entre 15 à 30 minutes en fonction du type de peau, du phototype ou autre. Donc, si je fais un séjour à la mer après des mois sans exposition, si toute l'année je suis au Luxembourg, j'ai pas de soleil et j'arrive au ski et directement je me mets toute la journée au soleil, là forcément, ça va être la recette classique du coup de soleil qui va être sévère. Donc ça, il faut faire attention par rapport à ça. La deuxième erreur, c'est de mal choisir sa crème solaire. Et ça, c'est un sujet qui est sensible et mal compris. C'est que la crème solaire, c'est un sujet, c'est un outil qui est utile, mais qui hérite d'être appliqué en prenant conscience de la composition. Et ça, c'est important. On a deux types, pour faire rapide, on a deux grands types de filtres UV. On a les filtres minéraux. Ah, ça m'a donné des ballons, c'est ça? On a deux types de filtres. On a les filtres minéraux, donc généralement à base de dioxyde de titane et d'oxyde de zinc, qui vont agir comme un miroir. Donc le soleil va venir, j'ai ma crème à filtre minéral et ça va se déposer sur la surface, ça va réfléchir et ça va renvoyer les UV. Donc les UV ne vont pas être absorbés. Pourquoi? Parce que les molécules sont trop grosses pour faire pénétrer les UV dans les couches cutanées, à condition qu'ils ne soient pas sous forme de nanoparticules. Et ça, c'est une obligation dans les crèmes solaires qui sont faites à base de filtres minéraux. Il doit y avoir marqué la notion nano. Donc, on évite. Lorsque l'on prend un filtre minéral, on prend dioxyde de titane ou oxyde de zinc et ça va permettre de renvoyer les UV de là où d'où ils viennent, ça va éviter de leur faire pénétrer dans la peau. Ces filtres, ils sont bien tolérés, le profil de sécurité est plutôt bon et c'est peu allergisant. On a ensuite les filtres chimiques qui, eux, absorbent les UV et les transforment en chaleur. Ils sont souvent plus fluides et plus agréables à appliquer, mais le problème, c'est que dans pas mal des compositions, on se rend compte qu'on a des molécules qui vont être indésirables, qui vont avoir un caractère perturbateur endocrinien ou des substances classées cancérigènes potentielles. On a l'oxybenzone, par exemple, qui est interdit à Hawaï, qui est dans pas mal de produits cosmétiques, notamment les crèmes solaires. Et ça, il faut éviter. On a tout un tas de molécules. C'est pour ça que c'est intéressant de vérifier les compositions de votre crème solaire chimique, mais même au niveau minéral. Pour ça, on a des outils. On a Inky Beauty, où vous allez sur Internet, vous tapez Inky, INCI. C'est la liste, c'est la composition de votre crème solaire et ça va vous sortir directement si vous avez des composés qui sont problématiques ou autres. Une autre erreur que pas mal de personnes font, c'est de mal appliquer la crème solaire. Même une bonne crème solaire, que ce soit minérale ou chimique, avec une bonne composition, si elle est mal utilisée, ça ne va pas protéger la peau. Et l'une des erreurs que les personnes font, c'est le sous-dosage. Il faut environ 2 mg de centimètre carré par centimètre carré de peau, il faut 2 mg. Et on s'est rendu compte, il y a une étude qui a montré que les personnes, généralement, qui mettent de la crème solaire, elles en mettent 50% en moins. Et du coup, c'est pour ça que la plupart des personnes qui en appliquent 5 fois moins ou jusqu'à 2 fois moins bah, peuvent avoir un indice de protection qui va être plus bas. Donc, les conseils pratiques que je peux donner par rapport à la crème solaire, c'est qu'on expose ses avant-bras et les jambes 10 à 20 minutes avant 11 heures ou 17 heures sans crème solaire. Ça peut être intéressant pour la synthèse de la vitamine D. En été, c'est suffisant pour un adulte qui a une peau claire. On progresse graduellement sur les premières heures d'exposition de l'année, 15 minutes les premiers jours, 20, 30, 40, etc. Ça va être intéressant
pour la loi de l'hormèse, permettent finalement d'avoir un petit stress qui est inconfortable pour l'organisme et qui permet de renforcer. Si toute l'année, je travaille dans un bureau et j'arrive au ski ou j'arrive en vacances et je me jette au soleil, forcément, je n'ai pas eu cette progressivité et ça a posé problème. On choisit une crème à filtres minéraux, dioxyde de titane ou oxyde de zinc non nano, idéalement certifié EcoCert, Cosmos, Cosmos Natural ou autre. Si vous voulez, je pourrais vous mettre des marques que je peux conseiller. Je pense à Biofleurin, je pense à la marque Comme Avant, par exemple, qui sont des marques intéressantes. Vous avez l'application Inky Beauty qui permet de scanner la composition de votre crème avant de l'acheter. Ça, c'est intéressant. Ce qui peut être également intéressant, c'est de préparer votre peau de l'intérieur. Et ça va commencer entre 4 à 6 semaines avant l'été. Je pense au lycopène de la tomate cuite ou au concentré de tomate. Je pense au bêta-carotène des carottes, de la patate douce. Je pense aux oméga 3 via les poissons gras. Ces composés, ils vont s'accumuler dans les tissus cutanés et ça va renforcer la résistance cellulaire aux UV. Donc l'alimentation est également intéressante pour nous permettre de nous protéger. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut une assiette colorée riche en antioxydants, ça va nous permettre de renforcer notre capacité à encaisser l'exposition aux UV. Et si vous avez des coups de soleil, un petit tips que je peux vous donner, c'est que vous mettez de l'eau fraîche pendant 15 minutes, mais jamais de corps gras en phase aiguë. C'est ce que tout le monde fait. J'arrive le soir dans ma chambre d'hôtel, j'arrive ou peu importe, dans mon appartement, j'ai des coups de soleil, je mets énormément de crème ou autre. Et en fait, le problème d'appliquer de l'huile, du beurre ou de la crème ou tout corps gras en phase aiguë, c'est qu'aussi naturel soit-il, ces produits, ils vont former un film qui va être imperméable et qui va empêcher la chaleur de s'évacuer. Et ça va amplifier les dégâts. La peau, elle a besoin, dans un premier temps, d'être refroidie. Donc, les corps nourrissants, ils vont venir dans un second temps. Est-ce que, Hélène, Voilà, super, merci. Donc, quand il y a un coup de soleil, la peau, dans un premier temps, elle doit être refroidie avant de mettre tout un tas de crèmes. Ce qui peut être hyper intéressant, c'est de mettre du gel d'aloe vera que l'on a conservé au réfrigérateur pendant plusieurs jours. Ça, c'est hyper intéressant. Ça va avoir une action anti-inflammatoire et ça va calmer le coup de soleil. Donc, quand j'ai un coup de soleil, j'évite de mettre énormément de... Quand le coup de soleil est vif, j'évite de mettre un corps gras. Le coup de soleil a besoin de faire évacuer la chaleur. Est-ce que vous avez des questions? Il est 10h16. Je récapitule toutes les erreurs que l'on peut faire en été qui amplifient vos troubles Vous serez obligé, de digestifs, toute façon, la mort de sa mère, vous allez tout bazarder. qui amplifient votre fatigue, qui amplifient vos déséquilibres hormonaux ou autres. C'est dans un premier temps boire de l'eau sans reminéraliser. On fait attention, on pense aux électrolytes, on pense à l'assiette, on pense au jus de légumes, à l'eau de coco, à la pastèque, au melon. On pense aux électrolytes de qualité. Et je vous mettrai, si vous voulez, comment choisir des électrolytes de qualité. On évite de passer brutalement au tout cru quand on n'a pas les capacités digestives. Donc ça va pas être top pour pas mal de personnes qui sont stressées, qui sont épuisées ou autres. On mange de manière Si on veut manger de manière légère, c'est bien pendant un ou deux repas, mais on prend le soin de toujours, sur le plan micronutritionnel et macronutritionnel, d'avoir des protéines, des lipides, des glucides et d'avoir une assiette qui est complète. Il y a de la chaleur, mon corps, il veut moins générer de chaleur, donc il va couper le signal de faim. Sauf que si on l'interprète mal, je vais manger juste une salade verte, au fur et à mesure, je vais avoir des carences micronutritionnelles. Donc, on fait attention à l'alcool, à l'apéro. Je vous ai donné des alternatives qui sont intéressantes pour prendre du plaisir. On ne néglige pas la qualité du sommeil. On évite la répétition des barbecues. C'est très bien de prendre un barbecue, mais pas tous les jours. Et vous avez des conseils pour rendre votre barbecue un peu plus sain en faisant mariner les viandes, en évitant de manger toutes les parties qui sont noircies ou en consommant des légumes ou des fruits au même repas. Ça va tempérer le stress oxydatif qui a été généré. Et surtout, on s'expose intelligemment. On parle de crème solaire, mais le premier conseil que l'on donne en naturopathie, la naturopathie, c'est une médecine préventive. Donc, on fait attention, on met un chapeau, on se couvre, on s'expose progressivement au soleil en fonction de son phototype. On choisit une crème solaire avec une bonne composition. On vérifie la liste Inky. On a l'application Inky Beauty qui est intéressante. Et surtout, on a une alimentation qui est riche en antioxydants. Ça va nous permettre de renforcer notre capacité à encaisser les UVA et les UVB. Et on applique bien de la crème solaire. Est-ce que vous avez des questions
c'était tout un tas de conseils sur cette première capsule, des conseils vraiment pratiques pour vous permettre d'avoir un été serein, d'éviter d'avoir de la fatigue. En naturopathie, on travaille beaucoup en prévention. Vous le voyez, il y a pas mal d'idées reçues qui ont été déconstruites. On se doit d'apporter un peu de nuance. En naturopathie, quand on est bien formé, on se rend compte que on n'a pas on ne prône pas un régime qui est trop extrémiste. On ne prône pas une idée où il ne faut pas du tout mettre de crème solaire, il faut mettre de la crème solaire, etc. En fait, tout est une question de nuance. Et pour ça, on a besoin de connaissances. Pour ça, on a besoin de regarder ce qui se fait dans les études scientifiques. Pour ça, on a besoin d'accompagner des personnes pour avoir leur expérience aussi. Et au fur et à mesure, ça nous permet d'avoir une naturopathie ou d'avoir des conseils en hygiène de vie qui vont être sécuritaires, qui vont être adaptés à la personne, qui vont être sur mesure. Donc c'est ça finalement qui va être intéressant. Le but, c'est pas de se dire il faut manger du tout cru, il faut manger des salades, il faut mettre de la crème solaire, il faut arrêter l'alcool ou autre. Le but, c'est d'avoir vraiment ces informations pour que vous puissiez faire vos choix de manière éclairée et passer un bel été avec de l'énergie. C'est ça qui est important. Ça va vous permettre de tendre vers la pleine santé, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos enfants, de vos proches. Et tout ce que je vous ai dit, que ce soit l'eau du robinet, les crèmes solaires, les conseils si on a des coups de soleil, les conseils sur les barbecues, sur les perturbateurs endocriniens ou autres, bah, je vois qu'il y a pas mal d'élèves Naturanéo qui commentent. Vous avez tout ça dans les cours. N'hésitez pas à me faire un retour, justement, pour les personnes qui ont suivi le cours sur l'environnement, sur les barbecues, sur l'environnement. N'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que cette première capsule vous a plu? J'ai terminé par la crème solaire, le soleil, la peau, parce que la composition de vos cosmétiques est extrêmement importante, surtout pour vous, mesdames, parce qu'il y a énormément de perturbateurs endocriniens dans pas mal de compositions. Et les perturbateurs endocriniens, comme leur nom l'indique, vont perturber votre système endocrinien. Et le problème, c'est que bah, vous avez un cycle. Marion l'a dit, vous avez des hormones, vous avez une danse hormonale qui doit se faire et le système endocrinien, il est impacté par des doses très, très, très minimes. Et le fait d'avoir juste une molécule, ça peut impacter la communication hormonale au niveau du récepteur ou autre. Et ça va avoir un impact pour vous, mesdames. Et je veux laisser le flambeau sur ces belles paroles à Marion et William qui vont vous parler justement de santé de la femme. Merci, Johan, c'était vraiment top. J'étais en train de gérer la partie annonce du gagnant de ce premier créneau qu'on va vous annoncer dans très peu de temps. Euh, je suis en train de lire les retours aussi. Ok. Top, top, top. Entre-temps, avant le créneau santé de la femme, on va également avoir la première de nos élèves qui va vous partager un petit peu son histoire, son parcours. Tu nous mettras un petit message si jamais tu es déjà là, Soraya. Elle a carrément décalé ses consultations pour venir faire ce partage. Donc c'est vraiment adorable de sa part. Comme je vous le disais, si jamais vous nous rejoignez, on a fait ce format en janvier, on a fait plein de lives comme ça, et il y a Joséphine qui nous avait partagé spontanément son parcours et comment elle est venue à la naturopathie, etc. Et on a vu que ça vous avait énormément plu. Donc, euh, donc là, ça va être vraiment l'opportunité de vous partager un petit peu plus de parcours différents. Ah mais oui, je la vois. Euh, alors, et juste pour compléter mon tout petit conseil qui marche trop bien pour moi pour le sommeil aussi en été, c'est vraiment le masque de nuit aussi. Je sais pas si tu en utilises, Johan, mais moi ça me change la vie. J'en ai acheté un qui est vraiment hermétique et je trouve que le fait d'être dans le noir complet, ça aide vraiment au sommeil. Envoyez-moi des petites photos Je, si vous dormez avec les. Alors moi, pendant très longtemps, dormir avec des boules caisses ou quelque chose, c'était impossible pour moi. Mais on m'a dit, accroche-toi, tu vas t'adapter et tu vas prendre le pli. Et j'étais dans un hôtel où le but, c'était justement d'être réveillé à 5 heures du mat avec le sommeil. Moi, c'était impossible. Oui, j'allais profiter du maquis corse, mais j'allais être réveillé à 5 heures du mat. Donc, c'était pas possible. J'ai mis le masque de nuit et j'ai extrêmement bien dormi. Donc, ça a sauvé ma nuit. Ah ouais. Donc, je pense que c'est aussi une question d'adaptation et une question de qualité du masque aussi.
Ouais, clairement. Moi, j'en ai acheté là, du coup, c'est vraiment genre les lunettes sont ajustables, je peux les décaler et il y a une espèce de Ok, petite épaisseur, donc c'est hermétique. Et moi, j'ai pris cette habitude quand j'ai fait mon premier road trip en van parce que du coup, pareil, en Australie, suivant où on est, le soleil il se lève à 4h40, donc moi qui suis une couche tard, c'était pas possible. Et depuis, boule caisse et lunettes, j'avoue, j'ai pris l'habitude et j'ai l'impression de dormir dans un autre monde, quoi. Et oui, c'est Manta Sleep, exactement. J'ai cherché le nom, mais franchement, c'est vraiment game changer. Et personnellement, bon, je suis sensible à la chaleur, mais je suis plus sensible à la lumière. Et c'est vrai que on gagne des points de vie surtout l'été, quoi. Mais c'était super riche, donc merci à toi pour toutes ces infos. Et on vous fera un petit récap de tout ce que vous a dit Johan, parce que je pense que c'est un créneau qui s'y prête de faire une petite liste pratico-pratique. carrément. Avant qu'on invite Soraya en live et qu'on lui laisse la parole, Oriane, si tu es dans le coin, est-ce que tu Yes. peux nous annoncer le premier gagnant de la journée et ce qu'il gagne? Alors, attention, suspense. Oriane, elle a le bon rôle. Elle vient, elle Ah donne ouais, les moi bonnes nouvelles. j'adore, j'adore. On dirait un jeu télé, tu sais. Grave. Ouais. Alors, Tadadadada, on aurait Fais-nous rêver, pour Oriane. ce on aurait premier dû... créneau, pour ce premier créneau, la grande gagnante est, attention, eh ben c'est Linda. Bravo Linda. Ah, bravo Linda. On va mettre un jingle en place pour le reste de la journée, c'est moi qui vous le dis. Il manque Qui un veut truc. chanter? Qui veut chanter? Tin, tin, Roulement de tin, tin, tambour. tin, 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 tin. Bravo, Linda. C'est Bravo qui, Linda. Donc J'ai envie Linda, je de... t'envoie un petit message en privé sur Zoom là. Je te donne mon mail. Tu m'envoies un mail et je te donnerai l'accès à la formation anti-fatigue de Natura Neo. Bravo à toi. Très, très belle Ouais. formation. Bravo, Linda. Linda qui met merci infiniment. Bien joué, Linda. Bravo Linda. En finir avec la fatigue, c'est l'une de nos trois formations signature. Donc c'est une des trois formations qu'on a créées en tout premier avant de créer l'école, dans le sens avant de créer les cursus vraiment certifiants. Et en fait, c'est un double cadeau parce qu'il y a un peu deux formations en une. Il y a vraiment une formation pour à la fois les personnes qui sont fatiguées et les professionnels. Donc c'est une formation qui est poussée, qui est accessible à des personnes qui n'ont pas de background forcément médical. On a la moitié des personnes qui ont pris cette formation qui sont pas de ce milieu et voilà, qui nous ont fait des super retours. Et on a aussi un programme anti-fatigue et ça, c'est vraiment le top. C'est un programme sur 52 semaines et chaque semaine, en fait, chaque mois, il y a un thème pour modifier des habitudes dans sa vie, changer quelque chose, agir sur un pilier. Et chaque mois est découpé en 4 semaines. Donc c'est vraiment comment agir petit pas par petit pas et profiter de l'effet cumulé de changer ses habitudes petit à petit. Et cette formation, voilà, on traite vraiment tout ce qui touche à la fatigue, que ce soit l'hygiène de vie, la nutrition, anti-fatigue, comment éviter les carences, comment avoir les aliments reminéralisants. Donc en fait, c'est plein de choses dont on a parlé aujourd'hui. Comprendre le sommeil, les solutions pour mieux dormir. On voit tout sur la mitochondrie, qui sont vos petites usines à produire de l'énergie. On aborde le lien entre les troubles digestifs et la fatigue, parce que c'est un système qui pompe énormément d'énergie. On voit tout ce qui est troubles métaboliques, avec la régulation de l'insuline. On parle bien sûr du burn-out, on parle de la thyroïde. Enfin bon, le programme, on a tout ce qui est plantes, micronutrition. On parle de la fibromyalgie, des troubles immunitaires. Enfin voilà, quand on parle de nos modules signature, c'est vraiment des grosses, grosses compilations sur des thèmes. Donc Linda, tu as de quoi te s'occuper cet été, normalement, et même pendant les mois à venir. C'est ça, c'est 21 heures de formation. Ah bah, Il y a pas mal de personnes. Waouh, incroyable le cadeau, top le cadeau. Parce qu'il y a des personnes, j'imagine, oh la chance, génial ce cadeau. Parce qu'il y a des personnes qui ont eu l'occasion de suivre cette formation. Je pense à Elodie qui dit, mais quel cadeau de dingue. Et Lila, comment on participe? Tout simplement, Marion, elle a expliqué en étant présente pendant la conférence. Et c'est Oriane qui va choisir. Et surtout être présent au moment de l'annonce des cadeaux. Donc, je vous invite vraiment à suivre ce live, tous ces lives, toute cette journée de live qui s'annonce incroyable et ça va vous permettre de remporter un cadeau, une belle formation d'une valeur quand même de 650 euros. Donc, bien et joué, Linda, bravo. ça va aller crescendo. Pour vous dire, là où on débat, et Linda en plus qui dit j'ai la fibromyalgie, donc comme quoi rien ne tombe jamais au hasard. Et écoute, ça tombe très bien et on est très content pour toi du coup. Ok, et du coup, voilà, faut juste être présent au créneau. Il y a un cadeau à gagner par créneau. Faut être présent au créneau, présent à la fin quand Oriane annonce le gagnant et on va trouver un jingle d'ici le prochain créneau.
Alors, avant qu'on démarre le créneau sur la santé de la femme, comme je vous le partageais, on a une première élève qui s'est portée volontaire et qui a non seulement bloqué du temps dans son week-end, mais qui a en plus décalé des consultations pour venir vous partager un peu son parcours, son expérience. Donc, c'est vraiment adorable à elle. Soraya, bienvenue au live. Merci Marion, bonjour à Euh, toi et à tout le Bonjour monde. à toi. L'équipe. Salut Soraya, je suis vraiment Salut. content de te voir. Soraya Bah, qui fait partie de ma classe chez Natura Neo. Chaque élève intègre une classe entre 25 et 30 élèves. C'est ce qu'on appelle le tutorat, où chaque élève a vraiment un accompagnement avec un tuteur. Donc Soraya, que je vois tous les mois en consultation, pas en consultation, en tutorat. Et je suis live. vraiment content de te voir, Soraya. Super, moi aussi. Et Soraya qui fait merci pour clairement toutes les partie des... informations. Oui, Merci à toi. Non, j'allais dire Soraya qui fait clairement partie des moteurs aussi de la promo, je trouve. Donc c'est vraiment chouette de t'avoir parmi nous aujourd'hui. On l'a renommée la Euh, grande sœur de notre groupe, justement. C'est elle qui ah prend ouais, soin un peu de toute notre classe dans notre région non, Grand Est. ça on est à m'étonne pas. plusieurs, on est à plusieurs. En tout cas, c'est moi qui suis honorée d'être là parmi vous, donc pour pouvoir témoigner tout d'abord. Et comme je l'ai expliqué en off avec toi, Marion, donc moi, je suis déjà installée depuis près de 9 ans donc dans ma pratique, donc en cupping thérapie. Mais donc voilà, c'est une approche avec une approche fonctionnelle, c'est une approche qui s'intéresse au fonctionnement global de l'organisme et des causes sous-jacentes d'un problème. D'où le fait que je voulais vraiment chercher une plus-value à mon travail. Donc, même si j'ai contact et je travaille avec les médecins, j'ai formé des médecins, etc., à cette pratique, en médecine, je trouvais pas ce que je voulais dans mon approche. Donc, ça faisait pas vraiment écho. Donc, c'était tout le côté, on va dire, allopathique et holistique que je trouvais en plic-ploc, à gauche, à droite, dans des formations. Je connaissais même pas, je savais même pas de quoi il s'agissait à l'époque, qu'est-ce qu'était la naturopathie. Jusqu'à ce que je fasse des formations à gauche, à droite, et puis je tombe enfin sur les fameuses formations qu'a gagné notre gagnante Linda, c'est ça? Donc j'ai C'est ça. pu avoir l'honneur donc de la faire, c'est extra, c'est génial, plus la santé de la femme et plus en finir aussi avec la fatigue. Et je me disais, mais c'est quand qu'ils vont ouvrir leur école? Je savais vraiment pas, je suis pas devin, mais voilà. Et j'ai été visionnaire, je me disais, mais ils doivent ouvrir, c'est génial, ils ont une approche, c'est vraiment leur direction est ma direction. Ça faisait tellement écho en moi, ça faisait des ponts et j'attendais vraiment une école. Jusqu'à par hasard, je pense que un des tuteurs avait mis comme quoi il y avait un lancement. Et là, je dis non, c'est pas possible. Et je pense que j'avais envoyé à William, est-ce que vous allez faire une école? Ce serait super, etc., etc. Et puis, il y a eu cette fameuse école, mais le stress. Donc, moi, mes peurs, c'était pas avant de participer, mes peurs, c'était que je sois pas prise. Parce qu'il y avait beaucoup de monde et que je sois pas acceptée. Mais vraiment, hein, donc, j'ai fait que rafraîchir, rafraîchir pour voir si j'ai été acceptée ou pas. Et parce que j'étais sûre de moi. Donc moi, c'est peut-être d'autres vont avoir des peurs. Moi, j'avais ni peur ni crainte parce que j'ai pu participer à leur formation. J'ai pu voir donc à travers leur Instagram ces tuteurs. Donc j'avais une confiance déjà totale. Donc ma seule crainte, c'était d'être choisie pour pouvoir participer à cette magnifique, extraordinaire formation. Je vais vous en dire plus 5 minutes. Et donc, qu'est-ce que je disais? Donc voilà, ça faisait des ponts. Et quand ils ont lancé, ben, évidemment que je me suis inscrite et j'attendais juste cette fameuse acceptation. Et là, je suis bluffée. Je suis même agréablement surprise parce que c'est des choses que je ne soupçonnais même pas. Donc voilà, on va deviner que c'est une formation de qualité. Ça, c'est le cas, ça, c'est bon. Mais il y a du plus parce que ça a révélé même des choses en moi. Donc, comme je dis, je suis déjà installée, je suis déjà impliquée, j'ai déjà je veux dire, mes consultations, mes rendez-vous qui sont pris, même de 6 mois. Donc, de ce côté-là, tout était OK. Mais j'avais vraiment j'avançais et puis j'ai pu ramener vraiment une plus-value à mes patientes en plus parce que il y avait comme je dis c'est une approche qui se ressemble mais j'ai pu encore l'approfondir avec les formations que je fais et ça ouvre plusieurs portes non pas qu'à la consultation parce que j'imagine que ceux qui vont s'inscrire ce serait pour devenir naturopathe et faire des consultes mais j'ai découvert que je pourrais enfin on peut faire des consultes
Mais cette formation nous ouvre vraiment d'autres alternatives et d'autres perspectives énormes. Et puis on a je sais pas s'ils l'ont fait exprès pour le casting parce qu'on se ressemble dans la classe et on s'entend hyper bien. Vraiment, on a une classe, certes qui est entre guillemets virtuelle, mais je la trouve même pas virtuelle, même si on se voit. En plus, on a des rencontres qui sont extraordinaires et loin d'être stériles, parce que c'est pas des rencontres, coucou, ça va, je m'appelle Soraya, je m'appelle Linda, je m'appelle... Non, c'est des rencontres vraiment fertiles. Et on en ressort grandi, on en ressort avec ben vraiment, comme j'ai dit, ce qu'on ne soupçonne même pas. Là, par exemple, j'ai envie de faire des compléments. Je parlais avec un des élèves romains et je disais, ben, peut-être que j'ai même envie de travailler avec des pharmaciens pour voilà, pour faire des compositions magistrales, etc., des e-books. Vraiment, il y a plusieurs alternatives au-delà des consultes. Donc, la formation en elle-même, pour y revenir, donc voilà ce que je dis, ce qu'elle m'a apporté, donc même des choses que je ne soupçonnais même pas. Mais la formation en elle-même est très, très riche. Et au-delà de sa richesse, on sent, bah, on a tous des coups de mou. Parce qu'il n'y a pas que le côté très, très beau, bien sûr, qu'il y a ce côté-là. Mais on va voir des coups de mou, mais on a vraiment cet encadrement, ces tuteurs qui nous tirent à chaque fois vers le haut. Et ben voilà, c'est dans la vie, c'est comme dans la vie de tous les jours. Et on n'est vraiment pas laissé et erré. Voilà, on est rentré dans une formation et erré. Et limite, ils sont vraiment, parce qu'on a aussi une certaine discipline, ils sont très généreux avec nous, mais c'est bien parce qu'ils nous mettent aussi des cadres. Par exemple, le bloc 2 ne sera pas ouvert avant qu'on finalise le bloc 1, etc. Et c'est vraiment une belle discipline et un beau cadre dont on a tous besoin de cette discipline. Et voilà, au-delà de la générosité, vraiment, on se voit même, j'ai envie de dire même trop souvent. Ils sont trop généreux, ils On n'en n'arrêtent peut pas. plus. Ils sont increvables. Ils sont plus là que... Mais vraiment, ils sont toujours présents, ils sont avec nous. Et plus le groupe, même vraiment les élèves, il y a une très belle synergie, il y a une belle ambiance. Moi, je me dis, moi, je crois aux énergies. Je me dis que les tuteurs ont reflété vers... Enfin, on absorbe aussi la belle énergie de nos tuteurs. Et du coup, on tire à leur ressemblance. Et voilà, rien n'est au hasard, comme tu as dit, Marion, là, tout à l'heure. Et je me dis, c'est vraiment parfait. J'ai dit, il y a des coups de mou. Pour certains, ben, on voit que des fois, on n'avance pas. Mais ils ont toujours le mot, hein. Il a un arsenal de couteaux suisses, Johan, pour nous tirer toujours vers le haut et de trouver le bon mot, et ainsi que tous les autres, parce que, ouais, parce que c'est mon tuteur, donc automatiquement, je le vois aussi souvent. Mais on voit aussi les autres. William, j'ai même l'impression aussi que c'est mon tuteur. Marion aussi, je la vois souvent. En fait, c'est au-delà d'avoir le tutorat, ils nous connaissent tous. Même si Johan, par exemple, a une classe de 30 élèves, mais j'ai l'impression qu'il connaît tous les élèves. J'imagine, Johan, que Ah c'est le oui, cas. évidemment. Bah, le but, Vraiment, c'était, on est une école en ligne, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on est une école à taille humaine, et c'est pour ça qu'on passe par des dossiers de candidature. On n'a pas voulu se transformer en usine, et on a énormément de personnes qui souhaitent intégrer l'école, mais on se doit de faire de la qualité en fonction de nos ressources pour pouvoir justement proposer cet accompagnement, parce que ce qui va être important, c'est vous accompagner vers le métier de votre rêve, un métier qui est passionnant, qui est le métier de naturopathe. Et pour ça, on se doit d'avoir un cadre. oui. Donc, Bah, tout à fait, parce que, comme on dit, bah, j'ai déjà mon métier, mais je cherchais pas juste un titre, je cherchais vraiment des résultats. Parce que si je voulais chercher juste un titre, j'aurais fait des formations. Il y en a à l'appel, les formations de naturopathie fonctionnelle, etc. Il y en a à l'appel, mais je cherchais vraiment la qualité. Donc, c'est pas la plus facile, mais c'est ce qu'on recherche. Si on veut des résultats, c'est ce qu'il faut. Et c'est clairement chez Naturaneo, je suis pas payée, hein. Donc, je suis pas payée, je le C'est ce jure. que j'allais dire, cette Je le personne n'est pas jure, parce payée. qu'on dirait que j'ai des pourcentages, j'en ai aucun. C'est vraiment par pur plaisir et c'est vraiment un plaisir de partager. Donc, ce que je disais, j'ai déjà mon métier, je cherchais pas qu'un titre. C'est vrai que ça ramenait de la plus-value. Elle fait de l'acupuncture, plus elle est naturopathe fonctionnelle et j'ai le titre. Je peux l'avoir, hein, on l'a en poche parce que c'est pas cadré, etc. Et on peut, ce serait que du one shot. Moi, je cherchais vraiment le résultat. Et avec, allez, j'ai un parcours, on va dire, d'à peu près 20% qui est déjà énorme. Ben, je ramène beaucoup, beaucoup plus de résultats que ce que je ramenais
même avant mon travail. Donc ça fait depuis plus de 9 ans. En tout cas, c'est ce que je remarque et je me sens vraiment en phase et bien. Donc ça se ressent aussi chez mes patientes. Et puis, il y a plus d'assurance. Ben, c'est normal, quand on a plus de savoir, ben, on a plus d'assurance. On se la pète, je rigole. Je plaisante, mais... Il y a Linda qui nous dit, on voit bien que tes paroles, elles partent du cœur, Soraya. Non, mais voilà, il y a rien qui est préparé. Je suis pas, voilà, c'est un honneur pour moi de témoigner. Et comme je dis, ben voilà, c'est celui qui cherche. En tout cas, si vous êtes là, c'est que vous cherchez une formation. Je vous promets que j'en ai fait des formations. J'ai laissé des milliers et des milliers et des milliers d'euros. Et là, je suis tombée sur The formation qui est complète. Je parlais justement, on parlait avec Romain. Et puis, des fois, on dit, ah ben, ils font... Et comme Romain me dit, mais en fait, on a tout chez Natura Neo. Bah, on discute, hein, entre élèves. Après, comme je vous ai dit, ces rencontres, elles sont loin d'être stériles, elles sont fertiles. Puis on a des ponts. Et puis maintenant, on va même faire travailler ensemble. On va faire des ponts. Donc, avec Hélène, par exemple, j'envoie mes patientes chez elle parce qu'elle accompagne, parce que je suis spécialisée dans la fertilité. Elle est déjà dedans, donc elle accompagne avec les femmes qui sont donc dans la recherche de fertilité, etc. Et donc, on travaille ensemble. Donc, sans même le... Vraiment, on a des... Ça se fait naturellement. C'est pour ça que je me dis comment ils ont fait leur choix. Parce qu'on a une entente extraordinaire dans ce groupe. Parce qu'on a un groupe qui est à part. On a un groupe Circle avec Natura Neo, plus les cours sur Chichizi. Mais on a aussi un groupe WhatsApp. Donc, tous les nouveaux, hein, qui vont rentrer aussi dans la promo, vous serez bien accueillis. Donc, avec nous, il n'y a pas de souci. Même dans le groupe WhatsApp, on est là avec vous. Et c'est super. Carla vient de terminer avec un 96%, mais elle l'a mis en story. Elle nous partage tous ses tips, c'est extraordinaire. On a une entraide, c'est vraiment comme à l'époque. Les élèves, on travaillait à l'UNIF, et que voilà, on se partage les tips. Ah, mais regardez, ah, là c'est mieux, etc. Et il y a une osmose et il y a une synergie. C'est homogène et c'est super. C'est pour ça que je me dis comment ils ont fait pour nous choisir, parce qu'on a déjà une très belle entente. On peut être ensemble et on n'arrête pas de... Ben, quand on fait les rencontres, on est là de 9 h du matin jusqu'à 10 h du soir. Ma bouche est là, séchée. Mais on n'arrête pas, on est passionné, on est tous ensemble. Il n'y a pas de blanc. William, il n'avait pas préparé comme Johan la rencontre à Metz. Il m'a dit, j'avais peur des blancs. Mais quel blanc? On s'entend tellement bien. Et en fait, c'est pas possible d'avoir des blancs parce qu'on est tous passionnés, on a la même passion. Et voilà, moi je suis satisfaite personnellement à 100% et je suis qu'à 20% de la formation, pour vous dire, hein. Donc je ne suis Ah, pas encore. Donc si vous me redonnez la parole à dans 6 mois. 100%, ce sera. Et voilà, et puis j'arrive déjà à donner des tips et ça marche bien. Voilà, j'ai une qui avait une lipase qui était à 263, qui est passée à 43. Je viens de faire le poste. J'ai pu l'aider, donc avec aussi des tips en naturopathie fonctionnelle en 2 séances avec ma pratique et les tips que j'ai. Des tips, hein, c'est même pas une consultation. Elle est passée à 43. Elle a même diminué légèrement, hein, son cholestérol, mais ça a diminué. Le médecin était sous. Je vous vends pas du rêve, c'est vrai. C'est sur ma page Instagram depuis que je suis. Voilà. Et en plus de ça, au-delà de tout ça, on nous apprend. Donc là, on va avoir, par exemple, des formations même sur Canva. Ils sont aux petits soins. Ils sont vraiment aux petits soins avec nous. J'ai rien à dire au-dessus de ça. Si vous avez des questions, en tout cas, moi, je suis honnête, hein. Donc, je vais vous répondre. Que ça soit le down ou le up. Dites-moi et je vous répondrai. Déjà, Soraya, merci du fond du cœur. Tu voulais dire quelque chose, vas-y, Johan. en fait, on demande ton Instagram. Il y a Noémie qui l'a mis un peu plus haut. J'essaye de le remettre. J'ai mis Ouais, ton Instagram, Soraya. Il y a des personnes Oui. qui le demandent. complètement. Allez la suivre. Franchement, merci du fond du cœur. C'est dur de savoir sur quoi rebondir tellement tu as dit deux choses qui me touchent personnellement. Et euh, moi, ça me touche dans le sens où quand on a pensé cette école, on avait un objectif en termes de comment on veut que nos élèves se sentent, comment on veut qu'ils terminent le cursus. On veut qu'ils soient compétents, qu'ils aient un cursus qui soit complet, etc. Et on veut aussi qu'ils prennent du plaisir et qu'ils se sentent jamais seuls. Et c'est un défi, ça peut paraître basique comme ça, mais c'est un défi qui est assez ambitieux à l'époque dans laquelle on vit. Et on voulait vraiment garder ce côté distanciel tout en ayant le contact et la proximité. Et cette ambiance-là et ce côté communauté et solidarité entre les élèves, c'est vraiment, vraiment un truc qui était ultra important pour nous.
Et c'était vraiment un des objectifs principaux avec bien sûr la qualité des cours et le fait que le cursus soit complet. Et du coup, d'avoir ton retour aujourd'hui et de vous voir créer des liens et de vous voir quotidiennement vous soutenir sur Instagram dès qu'il y en a un de vous qui poste, collaborer, partager les comptes des uns des autres pour nous. Mais vous n'imaginez pas à quel point c'est un cadeau précieux. Et je pense que c'est ça qui fait la beauté de ce projet aussi et qui fera la réussite quelque part. Parce que c'est en collaborant ensemble qu'on va réussir justement à faire bouger les choses en France. C'est pas en se battant les uns contre les autres en tant que naturaux. Et merci pour ta confiance suite aux formations aussi. Parce que tu dis que voilà, toi, tu n'avais pas spécialement de doutes et de freins à la suite de ces formations. Et je sais que c'est le cas de pas mal d'élèves de la promo numéro 1 notamment qui nous ont rejoints à la suite de ces formations. Et pour répondre à ta question, il y avait des questions concernant les dossiers de candidature, donc je réponds rapidement à ces questions-là. On en parlera plus à midi. Euh, mais les inscriptions chez Natura Neo se font sur dossier de candidature et on n'évalue pas, c'est pas que des inscriptions, une évaluation pardon, du niveau. Il y a des personnes qui ont aucun background médical et c'est pas forcément ça qu'on va filtrer. On est attentif par contre à l'énergie, à la motivation des personnes et au fait voilà, on veut s'assurer que vous savez où vous mettez les pieds, que vous êtes en accord avec notre vision, que vous êtes en accord avec la façon dont on fait les choses, voilà, avec la façon dont on a construit l'école. Euh, et le résultat, jusqu'à maintenant, c'est effectivement d'avoir des personnes qui ont les mêmes valeurs. Et en tout cas, ça nous réussit plutôt bien. Et il y a une personne qui demandait par rapport au nombre de places et comment on filtre. Il y a également le nombre de places, effectivement, parce qu'on a un tuteur. Donc, quand vous intégrez une promotion, vous intégrez une classe. Et les classes sont limitées à 20 à 25 élèves grand maximum avec un tuteur. Du coup, on limite en fonction du nombre de tuteurs pour ne pas dépasser ce nombre d'élèves par les tuteurs. Mais Ouais, si Soraya, si je peux vraiment juste merci. rajouter, Ouais, parce que pendant que au fait, au départ, donc c'était juste le point entre guillemets, on va dire négatif. Quand vous avez parlé de cohésion avec les élèves, je disais oh non, parce que c'est pour ça que je dis vraiment on se révèle, notre personnalité se révèle. Je disais ah, moi parce que je suis plutôt solitaire et je me voyais pas avoir des ponts, des groupes WhatsApp, etc. Bon, c'était un petit peu ennuyant pour moi et c'était vraiment le point négatif. Et vous mettiez un point d'honneur là-dessus. Et je me rappelle, oui, mais il y aura des ponts entre vous, les élèves. Oh, je disais non, mais c'est pas grave, je rentrerai même pas dans ce groupe WhatsApp. Moi, je trace juste ma route. Tout ce que je veux, c'est leur formation. Je veux juste pomper, pomper, pomper tout ce que j'ai à pomper. Et voilà, merci, au revoir, même avec les tuteurs. Voilà, merci, c'était très bien. Mais là, c'est une famille. Là, maintenant, on m'appelle même la sœur de... tout le contraire que ce que je ne voulais pas. Et là, vraiment, on est une famille et vous avez réussi le pari. En tout cas, pour ma part, vous l'avez vraiment réussi parce que c'est pas du tout dans ma personnalité normalement. Je suis vraiment solitaire. Vous avez réussi ce pari. On est devenu une famille, on est devenu, voilà, on ne veut même pas vous quitter, même après. Et les élèves, ben, on a ce groupe WhatsApp. Donc, c'est tout ce que je voulais rajouter. Au-delà de la formation qui est très riche, et c'était ce côté humain que j'y croyais pas, ben, que vous avez vraiment, clairement, en tout cas avec moi, réussi votre pari. Ce que vous avez souhaité pour vos élèves, ben, vous l'avez eu en tout cas avec moi. Ça a été réussi. merci du fond du cœur. Ah. Ravie que ça soit un complément top avec ce que tu fais déjà parce que je me souviens de notre appel ensemble pour ton inscription. Justement, on avait vraiment appelé tous les élèves et je me souviens très bien de notre appel et je sais que voilà, tu as déjà beaucoup de succès dans ce que tu fais et je trouve ça hyper honorable d'aller chercher d'autres clés en plus, en complément, de prendre le temps de se former alors que tu es déjà voilà, pleine de consultations et tout. Donc franchement, bravo à toi. Et s'il te plaît, remets ton Instagram que les gens puissent te suivre aussi sur Instagram, suivre ce que tu fais, et puis bah, te consulter si jamais ils ont besoin, bien sûr. Et merci d'avoir en plus, je sais que tu as décalé tes consultes ce matin, donc vraiment merci à toi pour ton témoignage et pour ton temps.